Bonjour à toutes et à tous. On va jouer aujourd'hui à cette petite boîte, à ce Age of Civilization, petit jeu dans une petite boîte, mais en fait un grand jeu, un très bon jeu de civilisation dans une minuscule boîte. Euh, c'est un jeu, je suis nul à ce jeu. Je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas, j'arrive pas à dépasser les, on va dire les. Je fais aux alentours toujours de 25 points quand ça va bien. Euh, mais voilà, je suis nul, mais c'est pas grave, j'aime bien y jouer. Et donc on va faire la mise en place ensemble. Alors la mise en place est relativement simple dans ce jeu. Tout est simple dans ce jeu de toute façon. Donc on commence par tirer 5 merveilles. Donc on va les regarder au fur et à mesure. On a la grande pyramide qui permet tout simplement de marquer un point de victoire par merveille qu'on aura à la fin de la partie. Donc là c'est vraiment, on va l'utiliser si on a l'intention de construire beaucoup de merveilles. La deuxième, c'est le Parthénon. En fin de partie, là c'est l'inverse, si c'est la seule merveille que l'on a, on va marquer 2 points de victoire. Ça me convient mieux en général. Pour la troisième, on a le Colosse. En fin de partie, si on a découvert l'ingénierie, on marque 2 points de victoire. Bon, ça c'est assez facile aussi. Et la quatrième, on en tire 4 en fait en solo et pas 5. Enfin, pas. C'est un nombre fixe parce que c'est 3 merveilles plus le nombre de joueurs, donc ça fait 4. Et les jardins suspendus, tout simplement, qui améliorent notre action de culture. Ça va dépendre de où sera placée l'action culture dans la partie. Ensuite, on va révéler 5 civilisations. Donc j'ai retiré les 5... non, les... Combien? Sur tout ce paquet-là. Voilà, tout ça, c'est des civilisations. Pour le solo, on en retire 7, il me semble. Celles qui proposent un petit peu d'interaction entre les joueurs. Donc on en tire 5, alors on va les montrer au fur et à mesure. Donc on a l'Empire ottoman. Donc pour rappel, ici on a la population. Donc c'est du 3 sur 4. Donc c'est un peuple assez nombreux. Et l'Empire ottoman, il nous permet de faire l'action recherche pour 3 pièces de moins. Sachant qu'elle coûte 4 à la base, donc là ça voudrait dire que la recherche coûterait une seule pièce pour la science et la poudre à canon. Donc pour ces deux recherches spécifiques, ça coûterait qu'une seule pièce. Donc ok, pourquoi pas. Et oui, juste pour terminer, donc ça c'est son bonus actif, tant qu'on est l'Empire ottoman. Et puis une fois que l'Empire ottoman tombera en déclin, on aura son bonus hérité ici, qui dit que pour l'action conquête, on gagnera un point de victoire supplémentaire. Je fais un petit descriptif des cartes, puisque les parties sont courtes, donc on peut se le permettre. Ensuite, on aurait le Vietnam. Donc le Vietnam, il nous propose 3 de population, pareil. En actif, il nous propose une action de pêche supplémentaire, une action de construction supplémentaire. Et puis en hérité, il nous proposerait une action de ferme supplémentaire. Donc là, on est vraiment sur des actions en plus. Ensuite, la Gaule. Donc au moment où la Gaule apparaît sur le territoire, si vous n'avez pas de technologie, ah oui, donc c'est pas au moment où elle apparaît, c'est tant qu'on a la Gaule, tant qu'on n'a pas de technologie, on peut faire l'action de conquête nous rapporte plus de points de victoire. Ok. Mais je pense que c'est dur de ne pas jouer technologie dans ce jeu. C'est pas évident. Les Celtes, un peu la même chose. Si on n'a pas de technologie, là c'est la culture qui nous rapporte beaucoup plus. Alors ça pourrait être intéressant d'essayer de ne pas jouer techno. C'est quelque chose que je crois que j'ai jamais fait, donc on pourrait tester ça. Et Byzance, là on est plus sur du militaire. Si vous avez le plus de symboles militaires, donc le plus de puissance militaire, l'action de culture coûte 1 de moins. Ok. Ensuite, alors je vais me mettre un peu ici pour que vous voyez bien. Ensuite, on doit placer des actions. Je suppose que tout le monde connaît ce jeu. C'est aussi le principe de cette chaîne. J'avais envie de ressortir des jeux où on n'a pas forcément besoin de réexpliquer les règles. Alors, on est un peu obligé quand même
détailler un peu, de faire des petits rappels. Mais voilà, l'idée c'était aussi de rejouer à des jeux que pourquoi pas tout le monde connaît. Hein. C'est aussi ça l'idée. Hein. Donc allez, on place les actions. Donc la chasse, la conquête, le commerce. Alors là c'est pas mal parce qu'on a 3 cartes qui déclenchent des guerres. Donc ça veut dire qu'on aura 3 guerres en moins. La construction. En 5e, en mode solo, on met obligatoirement la peste. En 6e, on a la pêche, la culture à la fin et la ferme. Alors le petit rappel dans ce jeu, quand même, à chaque manche, on a la possibilité entre 6 actions, les 3 de la carte principale qui sont là, et les 3 qui sont en dessous. Et à chaque manche, on va avancer, donc on va perdre une action, mais on va en gagner une autre, et celles-ci seront toujours présentes jusqu'à la fin de la partie. À chaque fois qu'on avance, on vérifie si au nouvel emplacement, on a un symbole de guerre ou pas, ou alors si on a un symbole de, j'allais dire de famine, non, c'est la peste en l'occurrence. Donc voilà les événements. Et puis en mode solo, pour les guerres, en fait, on va juste simuler un adversaire virtuel qui va marquer, qui va gagner en fait 1 de puissance par manche, en fait. Donc il va avoir 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on va avoir qu'une seule guerre dans la partie, et on sait déjà que notre adversaire aura 3 en puissance militaire. Donc il suffira qu'en arrivant là, on soit à 4 pour pas être pénalisé. Ou alors d'accepter, ça c'est aussi une astuce, d'accepter la guerre, de perdre, donc de perdre de la population, sachant qu'on pourrait après annexer une autre population ou faire naître une autre population, une autre civilisation, pour pouvoir repartir sur une population assez importante. Voilà, et puis on a notre tableau de technologie. Donc ça, ils sont tous identiques, mais on va jouer avec la variante qui s'appelle innovation, qui permet de modifier en fait ce tableau. Alors, une seule des branches, en gros, il y a 3 arbres. À gauche, on va être plus dans sciences et culture. Vous voyez, on a l'écriture, puis l'éducation, puis la science. À droite, on va être dans le militaire. On a l'exploitation minière, le travail du fer et la poudre à canon. Donc ça va nous... À gauche, ça va nous faire des bonus sur la culture, à droite, sur la construction et la conquête. Et au milieu, bah, ça peut être entre les deux, vous voyez, c'est l'exploration, la navigation, les mathématiques, l'ingénierie. Voilà. Et donc on peut monter comme ça, et puis à la fin, passer en suivant les flèches. Et en fait, la variante innovation nous permet de modifier un de ces arbres-là, un des 3. Voilà. Donc ça peut être intéressant, c'est pas obligatoire. Et dans ces cas-là, on prend une carte plus le nombre de joueurs. Donc là, 2 cartes. Donc là, par exemple, on aurait la possibilité de modifier soit l'arbre de gauche, soit l'arbre de droite. Voilà. Ok, j'ai mes 3 petites pièces de départ. Je pense qu'on est prêt pour commencer la partie. Ok, donc j'ai du mal à définir une stratégie, mais on va commencer tout simplement. Donc lors d'un tour de jeu, petit rappel aussi, on a 3 actions. On fait naître ou on annexe une civilisation. Donc au premier tour, première manche, on est obligé de faire naître une civilisation. Ensuite, on fait nos actions avec notre population ou on décide de ne rien faire pour gagner 2 pièces et augmenter la population de 1. Et ensuite, on récupère nos ouvriers et on avance à la manche suivante. Donc là, moi, je décide, on va être les Ottomans, l'Empire ottoman. Donc il commence avec 3 en population. Donc je les récupère ici, mes 3 petits meeples, je vais les mettre là comme ça vous les voyez bien. Voilà. Et donc, l'idée, ça va être, alors non seulement l'action de conquête me rapporte un point de victoire, mais l'action de conquête nous fait perdre de la population, hein, puisqu'on part en guerre. Par contre, ça va être d'aller rapidement, peut-être chercher la science. Et la science, je vous montre où elle est, c'est l'arbre de gauche. On pourrait passer par l'écriture, l'éducation, puis la science. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer cet arbre et je vais acheter un autre.
Donc voilà. Donc j'ai 3 de population, on rappelle. J'ai mes 3 pièces. Je vais essayer de les mettre à un endroit où vous pouvez les voir aussi. Alors, on commence avec 3 pièces. Voilà. Voilà. Et on a les ottomans ici. Ok. Alors c'est vrai que vous ne voyez pas. Le jeu prend pas beaucoup de place, mais comme c'est tout assez rapproché, vous ne voyez pas le bas de la carte, c'est un peu dommage, voilà. Ça, vous voyez bien l'action aussi. Moi, je vois plus rien, parce que j'ai la caméra devant la tronche, mais c'est pas très grave. Donc, première action, on a besoin d'argent. On n'a que 3. Je veux faire une recherche. Donc, je vais avoir besoin d'aller... Ouais, j'ai pas le choix. Je vais avoir besoin... Alors, attendez. Est-ce que... Si je vais là-bas, ça me suffit? Non, j'aurais pas assez. Donc, je suis obligé de faire du commerce. Je gagne 2 pièces grâce au commerce. Voilà. Donc, me voici rendu à 5. Ensuite, je vais dépenser 1 pour remplacer sur mon arbre la branche de gauche. Donc on va remplacer écriture, éducation, sciences par cartographie, géographie, sciences. On va faire ça. Ensuite, je vais aller faire de la chasse. La chasse, ça me fait gagner 1 pièce. Et elle me dit aussi, si je n'ai pas de technologie, je gagne 1 point de victoire. Donc 1 point de victoire. Ah, il était déjà sur 1, voilà. J'avais oublié de le remettre à 0. Donc je gagne 1 point de victoire. Et ensuite, je vais faire ma recherche, qui me rapporte aussi 1 point de victoire. Donc je passe à 2. Il faut que je dépense 4. 1, 2, 3, 4. Et je peux faire une recherche. Cette fois, je vais aller prendre la cartographie, qui m'apporte 1 en puissance militaire. Et mon action de commerce va me donner 1 point de victoire à partir de maintenant. Donc là, j'ai terminé mon tour. Donc normalement, les autres joueurs font leur tour aussi. Et donc on arrive en fin de manche. Donc en fin de manche, en mode solo, qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs trucs. Déjà, on met des pièces sur les cartes civilisation restantes. Donc une pièce par carte. Puisqu'elles n'ont pas été choisies, elles gagnent un bonus. Et on rajoute une 5e carte. On pioche une carte. Donc là, on a les Slaves. Ok, à chaque tour, si vous avez le plus de puissance, on gagne de l'or. Et ici, si on a le plus de puissance, ok. Très bien. Ensuite, on récupère nos ouvriers. Donc notre population redevient active. Voilà. Ensuite, on fait gagner 1 de puissance militaire à l'adversaire virtuel. Donc je vais le mettre ici. Et on avance à la manche suivante. Voilà. Donc il n'y a pas de guerre qui se déclenche. On n'a plus accès à la chasse. La technique de la chasse se perd dans les méandres du temps. Mais par contre, maintenant, on est capable de construire. Voilà. Donc notre civilisation évolue. Elle ne chasse plus. Elle construit des villes. C'est bien. Je sais pas si c'est... Enfin bon, bref. Je sais pas si c'est beaucoup mieux, mais bon. Et donc là, on part sur un nouveau tour. Donc on a la possibilité, si on le souhaite, de faire naître une nouvelle civilisation ou d'annexer une civilisation. Alors, est-ce que j'ai envie d'annexer une civilisation? Ça pourrait être intéressant, on va regarder ça. Ok, bon, je vais tenter un truc. Je pense que l'Empire ottoman va annexer la Gaule. Alors ça m'intéresse parce que je peux prendre la pièce qui est dessus, évidemment. Et en fait, ça m'intéresse pour son bonus, tout simplement. Donc quand on annexe, on reste l'Empire ottoman, on annexe la Gaule, donc on récupère son héritage culturel, qui est du militaire, et on gagne 1 de population, puisqu'on annexe un peuple. Voilà, donc on passe à 4, et on a 1 de puissance en plus. Et là, je vois que vous ne voyez pas, mais bon, tant pis. Je peux pas faire mieux que ça. J'aurais dû mettre la piste de score sur le côté, peut-être. Je vais essayer de faire ça. Voilà, ça a l'air mieux comme ça. Ok. Donc on a fait ça. On va pouvoir faire nos actions maintenant. On a 4 ouvriers. On va voir un petit peu ce qu'on va faire.
Alors, ça va être un peu compliqué, mais je pense que je vais pas réussir à optimiser tout ce que je voulais faire. On va commencer par du commerce. Ça me fait gagner 2 pièces. Donc nous voici donc à 4. Ensuite, je voulais faire... Donc le commerce, on n'oublie pas avec la cartographie, ça me rapporte 1 point de victoire. Voilà. Ensuite, je voudrais faire de la recherche. Donc ça me rapporte aussi 1 point de victoire. Et je dépense mes 4 pièces. Voilà. Comme technologie, je vais prendre la géographie. La géographie, elle est intéressante parce qu'elle dit que je peux réaliser n'importe quelle action sur la piste du temps. Donc je suis plus limité à ces 3 là qui sont sous les actions principales, mais je vais pouvoir choisir celle que je veux. Bon, pourquoi pas. Voilà. Et c'est là que le problème, c'est là qu'il y a un problème en fait. C'est que je peux plus faire de construction parce qu'il faut de l'argent. Il me reste 2 de population et je sais pas quoi en faire. Ok, bah du coup, le seul truc que je peux faire, vu que maintenant j'ai de la géographie, je peux aller chercher ce que je veux. Je vais utiliser mes deux de population, je vais en faire des fermiers. Et je vais les poser ici, puisque là, on a besoin d'en mettre 2 pour gagner 3 pièces. Voilà. Je vois pas ce que je peux faire de mieux que ça. Voilà. Fin de tour, fin de manche. Donc on va rajouter des pièces sur les cartes civilisation qui restent. 1, 2, 3 et 4. Et on en pioche une. Alors, Tiwanaku. À la naissance de Tiwanaku. Ouais. Non, ça m'intéresse pas. Ils sont pas nombreux. Ça m'intéresse pas du tout. Ensuite, on récupère nos ouvriers. Donc là, on récupère tout le monde. Hein. Voilà. Ensuite, on fait augmenter la puissance de notre adversaire, qui passe à 2, et on change de manche. Et là, on arrive à une peste qui se déclare, donc on perd 1 de population. Donc on n'a plus que 3. Et on passe à la manche suivante. Donc là, il y a 2 possibilités. Soit on continue à 3, soit on change de civilisation, soit on annexe une autre civilisation pour repasser à 4. Ça pourrait être intéressant peut-être d'annexer... Attendez, je réfléchis. Là, ce que je veux absolument faire, c'est la science, puisque moi, elle me coûterait que 1. Et elle me rapporterait 3 points de victoire. Parce que quand je la gagne, je gagne 1 point de victoire par manche future. Et donc il restera 3 manches à jouer. Donc la science, il faut le faire le plus tôt possible. Mais on ne peut pas le faire de toute façon beaucoup plus vite que ça. Donc là, il me faudra absolument une pièce pour faire ça. J'en ai 3, c'est bon, il m'en resterait 2. On pourra faire du commerce. Et donc il me restera un bonhomme. Et est-ce que j'aurai assez pour faire une recherche? Je pense que oui. Alors on va faire ça. Donc on commence déjà. Premièrement, je vais faire ma recherche. Ouais, je dépense. Donc, grâce à l'Empire ottoman, la recherche pour la science coûte 3 de moins, donc ça ne me coûte que 1. Donc hop, je me fais de la monnaie. Voilà. Ça me fait gagner 1 point de victoire. J'avance pas beaucoup, hein, je suis qu'à 5 points de victoire. Je suis nul à ce jeu, j'y arrive pas. Et puis je gagne une techno, donc c'est la science, qui me fait gagner 1 point de victoire par manche future. 1, 2, 3. Donc de 5, je passe à 8. Voilà. Ensuite, je vais faire du commerce. Le commerce me rapporte 2 pièces. Donc je suis maintenant à 4. Et maintenant, soit je refais de la recherche. Alors est-ce que ça me sert de faire de la recherche? Là, le commerce va disparaître, mais de toute façon, je peux maintenant faire n'importe quel truc, donc ça peut être pas mal. La navigation, à la prochaine manche, il y a une guerre qui se déclare.
il va être à 3 de puissance, donc il faut que je sois à 4. J'ai 1, 2. Donc il faut absolument que j'ai l'exploitation minière pour ne pas perdre cette guerre. Oui, du coup, j'ai même pas réfléchi si j'adoptais, j'annexais ou pas. Bah tant pis. Tant pis, maintenant. C'est fait, c'est fait. Parce qu'en fait, on peut accepter de perdre la guerre pour passer à 2 de population, et après de prendre une autre civilisation pour repasser au max. À la fin du tour, si vous avez le plus de machin, gagnez des pièces. Mais ça va plus me servir. Ah, les héritages, ils me servent pas là. Ça m'intéresse pas. Punaise, je sais pas quoi faire. Ouais, je vais prendre le risque. Je vais juste faire une recherche. Ici, ça me coûte 4. Un point de victoire. Et je recherche la navigation. Alors, qui me donne 1 en puissance militaire, donc ça me suffira pas. Je vais perdre la guerre. Mais c'est pas grave. Mais surtout, ça va me donner plus d'or quand je vais pêcher, quand je vais commercer. Et donc, je m'arrête ça. Et puis, je vais miser sur peut-être une civilisation qui va sortir pour pouvoir remplacer la mienne là. Parce que la poudre à canon, ça m'intéresse pas. Donc je peux remplacer maintenant l'Empire ottoman. Donc on va faire ça comme ça. Donc fin de tour, fin de manche, je récupère mes ouvriers, je mets des pièces sur toutes les cartes disponibles et j'en rajoute une. Et c'est... Oh, c'est le Japon, merde. La culture baisse de prix par bouclier. J'ai 3 boucliers, donc ça fait 2. 2 boucliers, je perds 1. Oh non, ça m'intéresse pas, punaise. Je suis deg. Bon, en tout cas, on change de manche. Il y a une guerre qui se déclare. Enfin, avant, on augmente la puissance de mon adversaire. Il est à 3. Il y a une guerre qui se déclare. Je suis qu'à 3 aussi, donc on est égalité. Et donc, on est tous les deux. Il n'y a pas de vainqueur, donc je perds une population. Donc, je suis plus qu'à 2 de population pour la nouvelle manche. Ok, mais 2 de population, c'est pas assez. Il faut que j'augmente au moins à 3. La construction, non, ça m'intéresse pas. La chasse, c'est la pêche, le commerce. On arrive vers la fin de partie déjà là, et j'ai toujours pas construit de merveille, j'ai pas d'argent. Alors je pense que je vais tout simplement... Je crois que je vais arrêter les recherches, à moins de faire... Là il me faut de l'or, il faut au moins que j'ai une merveille quand même. Donc je vais prendre... Peu importe, allez, je vais prendre les Slaves. Et les Slaves, ils nous conquièrent et ils annexent l'Empire ottoman. Voilà. Donc je gagne les 2 pièces qui étaient dessus, mais surtout je gagne 2 de population, parce qu'on revient à 4 là. Ça c'est pas mal. Donc là on a 4 en puissance, lui va passer à 4, donc j'aurai pas le bonus. Tant pis. Alors ce que je vais faire là, c'est il me faut de l'or. Donc grâce à la géographie, je peux choisir ce que je veux. Donc le commerce c'est pas mal, parce qu'avec 1 de population, je peux gagner 2
plus 1, 3. Donc me voilà à 5. Ensuite, c'est la pêche qui me rapporterait 2 aussi. Allez, on va pêcher. Ça me rapporte 1 pour la pêche, plus 1 parce que je connais la navigation, donc 2. Donc me voilà maintenant à 7. Donc là, j'ai assez pour construire une merveille. Et je vais le faire, je pense. Donc je me mets ici. Ça me rapporte 3 points de victoire. Donc 9, 10, 11, 12. Et je choisis une merveille. Je vais prendre le colosse. Je construis le colosse. Voilà. Ok. Il me reste 1 de population disponible. Je pourrais aller... Oh, je sais pas où. Attends, il faut que je dépense ça, bien sûr. J'ai plus du tout de thunes, là. Alors, est-ce que je pars faire une conquête, quitte à sacrifier... Soit je sacrifie une population pour avoir 2 pièces avec l'asservissement. Donc je vends des esclaves, en fait, c'est pas très glorieux. Soit je pars faire une guerre. Donc je sacrifie aussi de la population, puisqu'ils vont mourir à la guerre, mais je vais gagner. Comme j'ai 1, 2, 4 boucliers, lui il n'y en a que 3. Je vais gagner 2 points de victoire, plus le point de victoire qui est là. Ça me ferait gagner 3 points de victoire contre 1 de population. Parce que j'ai rien d'autre. Ouais, je vais faire ça. Je vais partir à la guerre. Donc comme j'ai le plus de boucliers, je gagne 2 points de victoire. 1, 2. Et puis, la conquête ici me fait gagner 1 point de victoire. Voilà, je suis à 15 points de victoire pour l'instant. Enfin, je suis tellement loin. Donc là, j'ai fini mon tour, j'ai fini ma manche. Il me faudra l'ingénierie, hein, ça c'est important. Pour avoir 2 points de victoire ici. Ok, donc là, je vais essayer de viser l'ingénierie et une deuxième merveille. On va essayer de faire ça. Donc je récupère déjà mes ouvriers. Oh merde, mais j'en perds 2 là. Ah oui, j'en perds 2. Ah oui, ça c'est pas bon par contre. J'en perds 2. Alors j'ai plus besoin de mettre des cartes et de rajouter des pièces, puisque j'ai mes 3, je peux pas en avoir plus que 3. Par contre, mon adversaire gagne 1 point de victoire. Alors attendez, par contre, parce que là il y a marqué à la fin de mon tour, si vous avez le plus de points de victoire, je gagne. Si vous avez plus de boucliers, je gagne 1 d'or. Et je pense que ça, on lui donne à la fin de manche. Donc à la fin de mon tour, je gagne une pièce. Voilà, parce que moi j'avais 4 et lui il a que 3. Et à la fin de la manche, il gagne ça. Voilà, faire les choses dans l'ordre hein, quand même. Ok. Puis je fais avancer ça. Ok. Là, je suis embêté parce que j'ai plus que 2 de population. Heureusement que j'ai la géographie qui me fait aller où je veux. Mais j'ai qu'une pièce. Hein. Oui, donc j'arriverai pas à faire une recherche et une merveille. Il me faut 11. 11 pièces en 2 tours. En 2 manches. C'est juste impossible. Donc qu'est-ce qui est le plus important? C'est d'avoir l'ingénierie, évidemment. Donc déjà, je vais aller faire du commerce. Ça me rapporte 2, plus 1, 3. Voilà, me voilà à 4. Ensuite, j'ai rien qui me baisse le prix des recherches. Hein. Donc je vais aller faire de la recherche. Ça me coûte 4. 1 point de victoire, plus... Où est-ce que j'ai vu que j'ai de la recherche? Non, nulle part.
Ça me rapporte 1 point de victoire. Je passe à 16. La recherche me fait gagner qu'un point de victoire. Hein. Ouais. Et oui, j'ai pas assez les mathématiques que j'ai pas développées. Mais par contre, là, je vais aller chercher l'ingénierie. Alors j'ai le droit, hein, puisque en passant par là, il y a une flèche. Hein, on peut changer d'arbre en haut. Ingénierie. Voilà. Ce qui veut dire qu'en fin de partie, je gagnerai 1 point de victoire par merveille. J'en ai qu'une, mais c'est une merveille qui me fait gagner 2 points de victoire si j'ai l'ingénierie. Voilà. Bon. C'est pas top optimisé, mais on va faire comme on peut. Et j'ai déjà plus d'ouvriers, en fait. Donc, fin de tour. Cette fois, c'est la fin de mon tour, mais cette fois, je n'ai plus le boost, enfin la majorité en bouclier, puisqu'on est 4 à 4, donc là, je gagne pas la pièce. Je récupère mes ouvriers. On met là-bas, mais j'ai pas besoin de le faire. On change de manche, il est à 5, mais de toute façon, il n'y a plus de... Voilà, et on arrive ici, il n'y a plus de guerre. Ok, j'ai 16 points de victoire, c'est nul. Je crois que la dernière partie que j'ai fait, j'avais 26, donc j'avais quand même passé le palier des 25, mais là, je vais même pas arriver à 20, quoi. C'est difficile. Alors, dernière manche, et j'ai deux ouvriers. Aller faire une recherche, ça me sert absolument à rien. Je peux même pas faire l'action de culture. J'ai pas assez d'argent. Avec deux de population, je peux rien faire. Parce que si je fais le commerce, ça me rapporte 3 pièces. Mais pour la culture, il m'en faut 4. Il n'y a rien qui me fait baisser la culture. J'ai viré les trucs de culture. Ah là, je me suis coincé là. Je peux rien faire du tout. Alors si je... Ah ouais, même pas. Je peux même pas faire de la construction. Il faut 2 de population et 2 pièces que je n'ai pas. Bah du coup, je vais rien pouvoir faire de plus. Hein. Ah là là. Ouais, je peux rien faire. Je regarde, hein, mais non, je me retrouve coincé. Dernière manche, elle me sert à rien en fait. Parce que si je fais du commerce avec 1, il me reste 1, mais j'ai que 3 pièces. Donc je peux pas. Et je peux pas mettre les 2 à la construction parce que j'ai pas d'argent. Donc en fait, je peux rien faire. Ouais, j'ai mal calculé, j'aurais dû la manche d'avant me reposer peut-être. Et tout miser sur la dernière manche parce que là, je fais rien là. Ok, bon ben voilà, c'est nul. Et donc en fin de partie, du coup, ben, je vais me retrouver juste avec ce colosse qui me rapporte 2 points de victoire parce que j'ai l'ingénierie, et l'ingénierie qui me rapporte 1 point de victoire parce que j'ai une merveille. Voilà. Et donc je finis à 19, ce qui est complètement bidon. Je crois que il n'y a même pas de score en deçà de 20. Voilà. Donc il fallait être 20 pour être un clan remarquable. Je suis même pas un clan remarquable. Il faut que je refasse une partie. C'est pas possible là. On peut pas rester sur ça. Je vous avais prévenu, je suis nul à ce jeu. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas à optimiser. J'arrive pas. C'est très rare que ça se mette bien et que je dépasse les 25 points. Là, j'ai même pas fait 20. Mais bon, après, je fais des bêtises aussi. Hein, mais, parce que Après, il y a un truc aussi, moi, c'est je passe pas du temps à réfléchir. Parce que ça me fait chier, j'ai l'impression d'être à l'école. Moi, je joue. Voilà. Parfois, je fais des trucs quand je vois rapidement s'il y a des coups, les combos qui se mettent en place. J'y vais, mais je vais pas me poser et essayer de calculer. J'aime pas du tout les jeux calculatoires. J'en ai très très peu. Et quand j'en ai, ben, je calcule pas non plus. Donc
Donc voilà, moi je joue et puis on voit ce qui se passe. Et donc là, bah, ce qui se passe, c'est que bah, j'ai été très nul. Donc voilà pour cette petite partie de Age of Civilization, un super jeu de monsieur Jeffrey CCH. Je crois qu'il sort un autre jeu là, enfin, il vient de sortir Ayla et l'éclat de la montagne qui est excellent. Et je crois qu'il sort un autre jeu qui s'appelle, je crois, Age of Galaxy, un truc comme ça. À voir si c'est aussi bien que celui-là. Moi, je suis moins fan de la thématique spatiale, mais après, si le jeu est bon, ça peut être intéressant aussi. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, une autre partie de Age of Civilization, et bah, jouez bien. Allez, à bientôt, ciao.